ça fonctionne! Je pense que ça m'a pris à peu près 7 minutes top chrono. Apparemment que c'est très simple de voler une voiture. Notre collègue, c'est celle que vous voyez à l'écran en ce moment, la journaliste Nora Lamontagne, en a fait l'expérience. On la joint à l'instant pour savoir comment ça s'est passé. Bonjour Nora. Bonjour. Alors, tu as volé, je le mets en guillemets, là, tu as plutôt réussi à faire démarrer une voiture, une Honda Civic, en moins de 7 minutes. C'est ça, même moi, j'étais surprise. J'ai aucune connaissance particulière en mécanique automobile ou en informatique. Et ça m'a pris aussi peu de temps. Je veux dire, si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Et ça, c'est assez inquiétant. Oui, tout à fait. Puis comment as-tu réussi à y parvenir? Est-ce que tu as reçu de l'aide? Il y a des tutoriels disponibles? Oui, bien étonnamment. Ben, en fait, j'ai commencé par acheter le petit appareil qui est un programmeur de clés en ligne sur Amazon, mais on peut aussi en trouver dans certaines quincailleries. Donc, il n'y a pas de papier à fournir, il y a personne qui demande aucune certification ou quoi que ce soit. Et ensuite, on ne fait que brancher l'appareil sur la voiture, sur l'espèce de système central. Ça, moi, je l'ai appris en regardant quelques vidéos, effectivement, en ligne sur YouTube. Il y a des gens qui expliquent comment ça fonctionne. C'est vraiment pas très... c'est vraiment... c'est inquiétant que ce soit aussi simple, en fait. Et donc, ensuite, on suit les instructions à l'écran, là, comme on peut me voir le faire. On appuie sur quelques boutons, puis, comme par magie, la voiture se met à fonctionner et on a une clé fonctionnelle qui peut servir en fait, pour le restant de l'existence de cette voiture. Donc, ça veut dire que le véhicule qu'on voit en ce moment, bien, tu peux le prendre, rouler, aller cacher la voiture quelque part, par exemple. Oui, oui, et l'exporter par la suite. Et le prochain propriétaire de la voiture, que ce soit, je ne sais pas, aux Émirats arabes unis, au Sénégal, peu importe, va avoir une clé fonctionnelle qu'il va pouvoir utiliser n'importe quand. Ah, carrément. Donc, on peut remettre la clé, puis on peut l'utiliser à plusieurs reprises. Ça devient la nouvelle clé, là. Exactement, en fait, c'est que les voleurs, évidemment, quand ils volent une voiture, en fait, ils peuvent défoncer la vitre carrément, mais ensuite, il faut quand même qu'ils la fassent démarrer puis qu'ils puissent s'en servir par la suite. Et c'est là qu'ils se servent du programmeur de clés. C'est d'ailleurs l'un des appareils que les policiers saisissent le plus souvent quand ils font leur perquisition de criminels qui sont spécialisés en vol de voitures. Vous savez, moi, j'ai beaucoup écrit quand même sur ce phénomène-là depuis 1 an. C'est à la baisse là, dans les derniers mois, heureusement, j'ai envie de dire. Mais ça reste que, c'est très, très facile d'exporter une voiture volée. C'est là-dessus que je m'étais concentrée au début. Mais je me suis dit, retournons au début de la chaîne. Comment est-ce possible de physiquement voler cette voiture? En fait, c'est tellement facile. Il y a des solutions qui existent. Il y a des choses que le gouvernement pourrait faire. Donc, on se demande comment ça se fait qu'on peut acheter un appareil comme un programmateur de clés. Exact. Je veux dire, il est arrivé à ma porte. Ça m'a coûté environ 600 $. Quand on sait que voler une voiture, un voleur, ça lui rapporte plusieurs milliers de dollars, on rentre assez vite dans son argent. Et la deuxième chose, c'est aussi que le Canada impose certaines normes pour les véhicules qui sont vendus au pays. Et ces normes-là n'ont pas été mises à jour en profondeur depuis 2007. Il y a bien des choses qui ont changé depuis 2007. Et moi, des observateurs à qui j'ai parlé me disaient qu'il y avait l'impression qu'on avait sacrifié un peu la commodité. Donc, tout le monde aime avoir sa clé électronique avec un bouton, la voiture démarre. Mais en même temps, il y a tout un côté sécuritaire qu'on a peut-être négligé en voulant être si c'est tellement pratique d'avoir ces petits bidules qui c'est même pas une clé, c'est un bouton finalement. Donc il y aurait ça aussi qui pourrait être revu par le gouvernement fédéral. C'est à lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Nora Lamontagne, d'avoir été des nôtres. Bonne journée. À vous aussi, merci.